Au parfum par une fraîche dépêche de l'AFP, du kidnapping des 3 Français les mieux draftés. 60 millions de cœurs pour un rocker, un rasta, tennisman et puis un beurre footballeur. La nouvelle est tombée comme une averse en été. Journée de deuil national décrétée pour un trio black blanc beurre entré dans les mœurs. Tragédie titrée l'agence Reuters. Disparition de Johnny, Yannick et Zizou, accusés dans la nuit du 5 au 6 août. Alarmés par les bruits de l'US Army, dès le matin emmenés Manu Militari en position de stress dans une soute. Une cagoule cousue sur leur tête leur coupe le souffle. Des colliers Colson leur serrent chevilles et poignets, tellement fort qu'ils le ressentent dans leur moelle épinière. Attachés à l'appareil par une sangle, du ruban adhésif, Chatterton les étrangle. Un casque anti sur les coupes du monde, aucun tissu sur le dos jusqu'à destination. Un bourdonnement de réacteurs brise le silence des perturbations, les réveille par intermittence interminable. Et la phase d'atterrissage sur la base militaire sécurisée la plus redoutable. Au camp Delta, les goulags de Cuba, même camp Péta n'y pourrait rien en tant qu'avocat. Vocation terroriste alors, prison de terreur en Occident, aucun soulèvement d'aigreur, non. Rien que support de politiques entités, même si les droits de l'homme, cette base est l'antithèse. Jeunesse, dans cette pièce ils repensent à leur jeunesse, accueillis par la GGN, non par la convention de Genève. Guantanamo. Réveillé nu comme un nouveau-né qui vient de naître. À l'idée Johnny, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, n'a rien à se mettre si ce n'est une combinaison teintée du traditionnel colorant des prisons. En gros caractère dans le dos est écrit propriété du gouvernement des États-Unis. Ouvrez les portes de Guantanamo, sandales et barreaux, remplace Santiago et Perfecto. Drôle de voyage pour star de rock'n'roll, maintenant menotté à des anneaux cimentés au sol. Cimentés au cerveau sont les liquides, Johnny ne pourra plus jouer de la guitare électrique. Quelques jours plus tard, dans la cellule voisine, Zizou, de son vrai nom Zidane Yazid Zinedine, interrogé pour ses voyages en Algérie. Son argent aurait servi à financer des groupes salafis. Dénoncé par un concurrent sportif, un certain Materazzi Marco, italien natif, plaide innocent. Zizou compte porter plainte pour les multiples coups reçus au pied sur sa plante. Des coups de Rangers de type Doc Martins, frappés à plusieurs reprises par le corps des Marines. Une coupure près de l'artère fémorale mettra fin à sa carrière internationale. Quelques mois plus tard, dans la cellule mitoyenne, quelques privations plus tard, essentiellement de sommeil. Yannick Noah désormais n'est plus le même. Il cherche le sommeil sous une ampoule imitant le soleil. Gréviste de la faim nourri de force, un œsophage artificiel glissé dans sa gorge endommagera sévèrement ses cordes vocales et fera du chanteur un parolier sans son organe. Étrange torture acoustique, un transistor qui du matin au soir joue la même musique. Du hard rock metal à plein volume, mort clinique pour Yannick, l'athlète n'est plus qu'un légume. Guantanamo. Un démenti en bonne et due formé de rigueur. Personne n'en va, ni fouteux, chanteur ou rocker. Petite frayeur pour grande réalité d'une majorité d'inculpés à Cuba B, où les suicides sont des tactiques de guerre asymétriques, où les grèves de la faim n'ont d'écho que dans les ventres vides, où le waterboarding n'est pas une attraction mais la moyenne par simulation, où la privation sensorielle est censée stopper la diffusion à profusion du sang d'innocents. Sont-ils sourds? Au sein de cette enceinte, aucun secours quand un soldat urine sur un livre saint. Quel qu'il soit, le monde flatule dans la soie. On remplit nos piscines même si nos semblables ont soif. Petite histoire de rappeurs consternés, le plus dur étant de se sentir concerné. Alors je parle de prisonniers
prisonniers islamiques derrière un masque représentant les symboles démocratiques que chérissent le cœur de tous les gens pour qu'à Guantanamo fleurissent les tombes des innocents. We then provide the process whereby Guantanamo will be closed no later than 1 year from now.